Bon, les enfants, ça suffit là. Ça suffit. Mais ça fait une demi-heure que vous êtes sous la douche là. J'en ai ras-le-bol. Il n'y a plus d'eau chaude pour votre maman et moi. Et en plus, vous avez eu facture là. Ça suffit, vous sortez maintenant. Bon, plus sérieusement, plus une famille s'agrandit et plus la facture va s'alourdir au fur et à mesure. On s'est rendu compte que les Français, en règle générale, ont une mauvaise connaissance de la valeur de l'eau. Combien coûte une douche? Combien coûte un bain? Quel est l'argent qui passe dans la baignoire? On n'en a aucune idée. On s'est également basé sur le fait que, d'après une récente étude des Échos, donc qui date il y a 3 jours, 57% des Français sont intéressés par avoir un objet connecté qui va expliquer leur consommation d'eau. Et on sait également que les Français sont de plus en plus regardants quant à leur impact écologique sur cette consommation d'eau. Voilà, du coup, avec l'équipe, on a imaginé Echo. Echo, c'est un adaptateur intelligent qui se connecte au lavabo, à la douche, à n'importe quel appareil qui consomme de l'eau. Et avec ça, on va pouvoir mesurer le débit d'eau. Donc je vous le passe. Ça, c'est un proto-design échelle réelle. Donc, dedans, il y a un débitmètre qui permet de mesurer la consommation de l'eau. Il y a aussi un thermomètre qui permet de calculer l'énergie utilisée pour chauffer l'eau chaude. Il y a aussi un voyant lumineux pour savoir où on en est dans le mois par rapport à la facture qui va tomber quelques jours après. Et bien sûr, il y a une connexion Wi-Fi qui permet d'envoyer les données à une plateforme. Donc on va faire une petite démonstration d'un proto fonctionnel. Tu peux pas le tourner ? Ouais. Donc vous avez ici en noir le débitmètre. Vous avez la carte qui permet la carte Arduino avec le module Wi-Fi. Et donc ici en live sur internet, sur le site echo.co, en actualisant la page, vous allez avoir les données qui vont monter. Donc ici on prend une douche, donc c'est la valeur en rouge ou orange. Et en jaune vous avez la somme de la douche et du lavabo. Et la courbe horizontale, c'est l'objectif à ne pas dépasser. Alors là, on consomme, on se lave. Vas-y, mets à jour. Encore de l'eau. Alors, je pense que la douche est finie, on peut mettre à jour. Ah, bon, c'était une petite douche. Alors donc, si on se pousse un petit peu, on se projette dans la plateforme définitive. Donc on retrouve les graphes de la consommation de l'eau avec un objectif du mois de la facture qu'on a étalonné à 70 €. Donc bien sûr là-haut vous avez 3 onglets, un pour définir votre objectif, un pour voir les statistiques détaillées et un pour faire le réglage plus poussé au niveau de personnalisation du voyant, etc. Donc lorsque notre courbe de consommation dépasse l'objectif mensuel, on passe en rouge. Lorsqu'on est en dessous, on est en vert, assez simple. Ensuite, vous avez un camembert avec l'ensemble des systèmes Echo branchés sur votre réseau. Donc là, on en a 2, un pour la douche, un pour un robinet. Et on va faire un partenariat avec des applis mobiles, des jeux type Clash of Clans ou Candy Crush, pour vraiment inciter les enfants à participer à cette démarche familiale économique et écologique. Et bien sûr, des petites astuces. Les enfants n'ont pas le droit de tricher et ils doivent bien prendre leur douche. Donc notre cœur de cible, les familles, donc un couple, 2 enfants, forcément. Ils sourient, ils sont contents, ils économisent de l'argent. Donc grâce à notre objet connecté, ils seront capables d'économiser 30% de leur facture et rembourser en même temps ce produit en 7 mois. Ce produit sera à 90 €, revendu dans les grandes surfaces comme Leroy Merlin ou Carrefour. Et dans la stratégie d'entreprise, on veut faire un module qui se branche à l'entrée de la maison. Ce sera un deuxième module qui permet de mesurer les fuites d'eau. On vous expliquera dans les questions plus en détail. Merci. Posez la question.
Ouais. Ce module, il s'auto-alimente. Comment? Alors bien sûr, on a un petit débitmètre mécanique qui fonctionne avec une dynamo qui permet de récupérer l'énergie avec la pression de l'eau, tout simplement. Donc il ne peut pas du tout être ouvert par l'utilisateur, ce qui garantit une étanchéité pérenne. Et un bel élastique. Juste pour dire, je trouve que l'idée est vraiment, vraiment intéressante. Enfin, c'est vraiment c'est pertinent. Vous pourriez coupler ça avec avec beaucoup de pédagogie. Vous parlez de Candy Crunch ou de Clash of Clans. Typiquement, on peut imaginer des jeux pour les enfants. On parle de Serious Game, par exemple. Je pense que ça pourrait être une piste intéressante pour vous. Oui, d'autant plus que notre objectif derrière, c'est aussi de permettre aux parents qui ont envie de sensibiliser leurs enfants sur la façon de consommer l'eau et donc d'apprendre une nouvelle façon que l'eau, ça coûte de l'argent et ça a un impact écologique derrière. Je me souviens plus si vous nous avez donné le prix auquel vous avez... Je n'ai même pas écouté. Il sera à 90 €. Où est-ce que vous en êtes par rapport à vos concurrents? Quels concurrents est-ce que vous avez identifiés? Est-ce que... ouais, vas-y. En fait, il y a des appareils comme ça qui se branchent en bas du robinet, qui vont couper l'eau, ou par exemple déclencheur infrarouge, etc. Mais il y a eu une start-up qui a une idée de ce genre-là au Mexique, je crois, mais qui n'a pas été plus loin. Voilà. Et il y avait surtout, c'est pas un objet connecté. Il y avait pas, on n'a jamais vu le principe de gamification, de proposer des récompenses aux enfants. Voilà, parce qu'on pense que c'est le papa qui dit bon, ça suffit la douche et tout. Ouais, l'enfant. Voilà. En revanche, s'il peut gagner 1000 pièces d'or à Candy Crush ou à Clash of Clans, je pense qu'il y a moyen. Alors justement, il faut qu'il continue à se laver aussi. Hein. Mais voilà. Bon, l'idée est géniale, hein, ça, il n'y a pas de souci. Pour votre marketing, il faut penser international. Eco, ça ne sonne pas vraiment international. Voilà, très bon point. Donc, on trouvera un autre nom. Voilà. On est preneur de toutes les idées. On peut facilement individualiser la consommation de chaque personne dans la maison. En fait, on s'est posé cette question. Alors, l'inconvénient, c'est le côté flicage qui peut commencer. On s'est dit qu'on pourrait le faire en mettant, par exemple, une petite RFID dans un galet. Et puis que derrière, les gens, tiens, c'est ma douche. Et du coup, je mets le galet dans une petite bannette. Et puis, du coup, on peut tracer c'est quelle douche, etc. Ou bien, pour ceux qui ont envie derrière de cliquer sur la plateforme